Lorsque nous avons arrêté la dernière partie, vous étiez à, au niveau de la porte de la basilique, vous aviez rencontré Zodge pour lui faire un petit compte-rendu de votre mission. Qu'allez-vous faire maintenant? On a Alors rencontré attends, Zodge et la fille du duc Portir, Et la ouais. fille du Dirk la Portier, absolument. commandante. J'avais aussi demandé à Zodge un laissez-passer pour des réfugiés d'El Tourelle pour les emmener au temple d'Ilmater, qu'il avait accepté. Totalement. Alors, comment ça se passe? Il faut que je lui donne des noms, il faut que... Alors il faudrait, oui, on va partir du principe que tu vas lui donner les noms que tu connais et que il va te préparer ça, que tu pourras venir le récupérer le lendemain. Le lendemain, d'accord. Alors, je ne veux pas donner tous ceux qui étaient dans le groupe. Et, euh, et par contre, je vais donner le nom de Lyriana Thornspell, la jeune D'accord. fille qui est toujours avec le petit Elliot. Je donne évidemment le nom d'Elliot Gray. Ok. Je n'ai pas revu le frère et la sœur, Céline Sunweaver. Si, si, eux tu les as vus. Ah, je les ai vus. Ouais. Donne leur nom. Je donne leur nom aussi. Ouais. Bram, Iron Fist. Ok. Je suis pas sûr de le faire rentrer. Mais après tout, pourquoi pas. Et le marchand, par contre, je ne suis pas certain. J'aimerais en savoir plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudra que je parle à Lyriana, puisqu'elle m'avait dit qu'elle se renseignerait un peu sur lui, qu'elle laisserait traîner une oreille. Ouais, Il l'avait vu. elle t'a dit ça, mais elle t'a dit ça il y a une demi-heure, hein. Ah oui, c'était ce matin, ouais, bien sûr. Ouais. Qu'y avait-il d'autre? Non, là t'as fait le tour là. J'ai fait le tour. Les autres sont morts. Ouais. Non, il y a aussi Darian, mais Darian, du coup, maintenant. Donc, Darian, c'est le marchand. Lui, il a disparu de toute façon. Ouais. Moi, Je pense que ce c'est je un propose, opportuniste. c'est que, désormais, ouais, ou pire. C'est possible que ce soit pire. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on aille enfin chez ce fameux démonique Serge. Bonne idée. Ah, Bonne idée. alors ça, je te suis. Je peux vous y guider, oui. Allons-y, séance tenante. Ok, vous voulez donc vous rendre chez le bien nommé démonique Serge. Fameux. Alors, démonique Serge, c'est une petite boutique qui est située à Brampton. Hein, boutique donc dans ce quartier que vous connaissez bien. Boutique spécialisée en savoirs infernaux, dont l'extérieur ressemble à ceci. Ah oui. Et il est à peu près 9h30 du matin. Par cette journée un peu pluvieuse, lorsque vous arrivez à la boutique de Démonique Serge. On entre, hein. Moi j'ai hâte. Bonjour, il y a quelqu'un? Tu rentres dans cette boutique qui est totalement, comme tu le vois déjà de l'extérieur, encombrée d'un bric-à-brac d'objets qui ont tous l'air vaguement suspicieux. Des amulettes, des pierres avec des symboles runiques dessus. Il y a des parchemins avec de l'écriture infernale. Il y a toutes sortes d'objets comme ça, des statuettes un peu étranges. Et personne n'est là pour t'accueillir. La boutique est comme laissée à l'abandon. Monsieur Démonique Serge? Il y a quelqu'un? Oui, je suis là. Là où? Et là, à tes pieds, tu vois Oh, un... Tu saurais pas ce que c'est. Ça doit faire
35 cm de haut. Oh, Ça a une longue barbe blanche, une cape rouge, et tu ne vois pas ses yeux. Qui demande démonique Serge? eh bien, nous, que vous dire, des clients potentiels. C'est bien là une boutique, n'est-ce pas? Pour certains, oui. Si je pour désire d'autres les prendre comme clients, pourquoi est-ce que je devrais désirer vous prendre comme client? Ah, peut-être parce que nous sommes très érudits et que nous avons peut-être des choses à vous apprendre. Ça vous fait rire? Très érudit en quel domaine, ma chère? Eh bien, en savoir d'Elturel ou d'autres choses, en expérience vécue, je ne sais pas, en tout cas. Pourquoi ne désireriez-vous pas nous avoir comme clients? Nous sommes pas Bon. plus étranges que d'autres. Mon temps est précieux. Eh bien, essayons de ne pas vous le faire perdre. Allons droit au but. Alors là, tu vois qu'il court en fait, sur le côté de la boutique et il y a une espèce de microscopique escalier qui monte du sol jusqu'au comptoir. Et donc il grimpe sur le comptoir et sur le comptoir il est à peu près aussi grand que toi en fait, Sariel. Et tu vois ses yeux, il a des espèces de... Vous avez jamais vu ça en fait, vous savez pas ce que c'est. C'est pas un gnome parce que c'est beaucoup plus petit qu'un gnome. Et il a des yeux rouges, genre incrustés de sang. Comme ça, on dirait vraiment un énorme psychopathe quoi. D'accord. Mais tout petit, donc tout mignon. Ah, il fait 30 cm. Il est comme une C'est- poupée. C'est un peu de Chucky en fait, tu vois. Comme une poupée. Comme une poupée. Ok, moi je crois que je le trouve tout mignon. Moi, il m'intrigue beaucoup. J'essaie de sonder le fond de ses yeux. Que m'inspirent ses yeux, miroir de l'âme? T'inspire, fais-moi un jet de... je vais te dire ça. D'histoire ou de religion, comme tu préfères. D'accord. Histoire ou de religion. Alors. Oh. Hmm. Tu t'as jamais vu ça? Il t'inspire pas... t'as jamais rien lu sur ce type de créature? T'es persuadé que c'est pas une race de férune habituelle, c'est ça. Tu sais pas en fait. C'est le premier spécimen de sa race, donc ce qui t'inspire, c'est qu'il a l'air vraiment très démonique. Démonique. Ah oui, Ouais. ça me plaît. Alors, j'attends. Qu'est-ce que démonique Serge peut faire pour vous? Peut-être pouvez-vous nous donner certaines informations. Donner n'appartient pas au vocabulaire de démonique Serge. J'allais le dire, mais je tentais ma chance. Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas me reprocher d'avoir tenté. Je suis moi-même légèrement démonique, si vous voyez ce que je veux dire. Mais monnayons certaines informations. Mhm. Déjà, vous nous avez demandé de nous présenter. Je suis pour ma part Sariel. Sariel Delturel, c'est cela? Sariel Nevermore d'Elturel. Hmm. Nous venons La cité des béni-oui-oui. des Béni Oui, Oui. si vous voulez. En tout cas, la cité dont il ne reste plus que des rescapés. Et ça vaut peut-être mieux comme ça. Ah oui. En tout cas, gageons que ceux qui se sont échappés avaient encore des choses à faire. Et donc, Et qu'est-ce qu'une démonique Sariel faisait à Elturel? Ça m'intrigue. Dans la cité des béni-oui-oui. elle étudiait. Hmm. Elle étudiait les arcanes Tu vois qu'il et les te, arts magiques. il te fixe avec ses yeux injectés de sang. Et une espèce de sourire, et tu vois qu'il a des dents taillées en pointe. Tu sais pas s'il l'a fait lui-même ou si c'est naturel. D'ailleurs, à propos de la cité des Béni Oui, vous auriez peut-être quelque chose à dire sur ce qui lui est arrivé. Oh. Oh, 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 oh. Et il dit rien d'autre. Ah, Moi, je le regarde à la fois intrigué et amusé. T'as vu ce que j'ai fait, Nico? T'as fait, oui. Tu...
perçois 2 présences infernales proches de toi. Une, 2. une devant toi et une pas loin de toi, quelque part autour de toi. Bon, Et Des il en mo- fait partie. Ah, pardon? Il en fait partie. Tu penses que celle qui est devant toi, ça pourrait être lui? Oui. Alors, Bon, dites-moi j'ai tout. Vous voulez savoir des choses sur El Turel? Et Pas pourquoi seulement. cette cité a été détruite dans les flammes? par exemple, c'est l'une des informations que nous sommes venus chercher, mais il y en a d'autres. Mais dites-nous si vous savez quelque chose. Mais qu'est-ce que tu paieras en échange? Qu'est-ce que vous voulez en échange? Il se met à sentir comme ça. Tu possèdes quelque chose qui a une très bonne odeur. Je possède beaucoup de choses qui ont de bonnes odeurs. Dis-moi. Ça a la forme d'une pièce. Ah. D'accord. Mais cette chose a une grande valeur. Et Ah pour le oui. coup, il va falloir que vous nous donniez toutes les informations que nous sommes venus chercher. Ah, je suis même pas sûr que vous ayez assez d'informations pour. Absolument, pour qu'on vous la donne. Ouais. Mais en effet, nous avons soif de connaissances. Donc cela peut peut-être quand même s'arranger. Qu'en pensez-vous, les amis? Pas sûr. Ouais, non. Des Bah, pièces d'or suffiront, je pense. Ouais. Ou un bijou. Ou un bijou. Quel bijou! Ah, Que pensez-vous de celui-là? Tu lui montres ta bague. À mon avis, c'est un jeu dangereux. Mais... Il la regarde. Il fait. Il crache par terre et fait. Vous m'avez pris pour un imbécile? Non, par contre, nous avons la certitude maintenant que vous n'en êtes pas un. Vous savez ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. Et justement, j'ai aussi des informations à vous demander à ce sujet. Alors je vais vous en donner une gratuite. Puisque vous portez le fardeau de Tiamat. Vous l'avez compris. Il y a bien longtemps de cela, en 1346 il me semble. Tiamat est apparu dans le monde des mortels. Sous un aspect qu'on a appelé la Dame en Noir. La dame en noir. Elle portait un masque, une couronne et une bague. La bague que vous avez à votre doigt. Oui, celle-là même. Tiamat, comme tous les êtres de sa race, a horreur qu'on lui vole ses trésors. Est-ce que vous dormez dans un endroit où les portes et les fenêtres ferment correctement? Cela va de soi. Ça peut être utile de vérifier qu'elles soient bien fermées lorsque la nuit tombe. Voilà, le problème c'est que je n'ai pas volé cette bague, mais qu'elle reste accrochée à mon doigt, quoi que je fasse. Sans doute que quelqu'un avant vous l'avait volée et que vous l'avez récupérée sur son corps. Et oui, il n'en avait plus l'usage. Mais mon intention n'a jamais été de ne pas la rendre à Tiamat, mais même si je le voulais, et je ne peux la donner à qui que ce soit. Il paraît qu'il faut la rendre avec le masque et la couronne réunis. Or, ce sont apparemment les adeptes de Baal qui les auraient en ce moment. Et cela m'amène à ma première question. Alors là, tu vois que ses grands yeux injectés de sang s'ouvrent. Comme si Cher. il était étonné d'apprendre ça. Ouais. Cher démonique Serge, qu'est-ce que les adeptes de Baal sont en train de faire avec ces artefacts, avec ces 2 tiers de trésor de Némésis, et comment je pourrais faire pour réunir le trésor et enfin rendre hommage à Tiamat en lui rendant son bien? Cher Sariel, qu'est-ce que vous pourriez bien me donner en échange de ces informations, quand bien même je les aurais? Je vais vous dire, mon cher démonique Serge, que c'est moi qui ai la pièce d'âme et que j'en dispose à mon gré. Signons un contrat.
Et là, D'accord. il claque des doigts et il se passe rien. Il reclaque je- des doigts et il se passe toujours rien. Puis tu vois Ah. il part en fait, il descend de son escalier et il revient avec un parchemin et une plume. Ça ne marche pas à tous les coups. Je me méfie des alinéas. Par contre, vous pouvez faire confiance à ma bonne foi. Non, mais moi, pardon, c'est peut-être toi, Sariel, qui possède la pièce d'âme, mais je m'oppose à ce pacte avec cette pièce d'âme. Pourquoi? Parce Nous- que Nous pourrions en avoir besoin, ça. nous pourrions en avoir Oui. besoin. Je ne Beaucoup fais plus pas, que pour je ne un fais pas simple- confiance à Démonique Serge et Mais il est hors de toi-même. question. Moi, Même je suis si un rien honnête commerçant. Vous abusez. Tu viens Non. des enfers. Je pense qu'on peut trouver autre chose à vous donner, Démonique, Serge, mais ça, ce sera pas le cas. Je n'ai jamais vu quelqu'un de ta race. Qui es-tu? Je ne suis pas vraiment un ami de tous ceux qui peuplent les enfers. J'aurais plutôt tendance même à avoir quelques griefs avec eux. Est-ce que vous connaissez la manière dont le monde est régi? Non, dites-nous. Le chaos Allez, primordial, celui duquel tout est né. Pourtant, je sens une étincelle en vous qui connaît ce dont je parle. Vous tous d'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup. Toi, Lorc, ce n'est pas étonnant. Ta race a toujours été alliée avec nous. Le chaos sort des abysses. Sa volonté est de détruire l'ordre. Sa volonté est de créer la liberté des êtres par la destruction et la mort. Voilà ce qu'est le chaos. Face à lui se dresse l'ordre. L'ordre bien aligné des diables qui peuplent les enfers. Car les enfers, contrairement à ce que les gens pensent, ne sont pas un monde de chaos. D'une certaine manière, ce sont les seuls qui s'opposent vraiment au chaos. Vous autres humains, vous n'avez que faire de tout ça. De Vivez, qui tu vous. parles? Tous ceux qui habitent cet endroit que nous appelons Faerûn et que j'appellerais le plan matériel. Quelle cause sers-tu? J'ai décidé d'habiter parmi vous et de vous éclairer parfois. Mais je ne viens pas d'ici, tu l'as senti et tu as bien raison. Mais je ne viens pas non plus d'en bas, de là où se trouve Tiamat, ton ami. Il se retourne vers toi, Sariel. C'est tout l'inverse. En bas, ce sont les enfers. Oui, les 9 plans des enfers. Les enfers, voyez-vous, Et là, il commence à faire une espèce de dessin sur le parchemin. c'est un peu comme 9 strates, superposées les unes sur les autres, et traversées par un très long fleuve qu'on appelle le Styx. Ce fleuve passe d'un plan à l'autre. C'est le seul moyen de passer, en tout cas le seul moyen connu par ceux qui en sont revenus. Chaque plan est régi par ce qu'on appelle un archidiable ou une archidiablesse. Jusqu'au 9e plan, celui qui abrite le maître des enfers. Qui? Il n'est pas bon de prononcer les mots des diables. Et où se trouve Tiamat? Tiamat a, il y a bien longtemps, régné sur le premier plan. La première strate que l'on nomme Avernus. La strate qui abrite la guerre de sang. La guerre entre les démons et les diables. La guerre éternelle. Car les démons se déversent en enfer par le Styx. Ils attaquent sans cesse. Mais jusque-là, les diables ont réussi à résister à leurs assauts. Jusque-là, car les démons sont infinis et leurs troupes
ne s'arrêtera jamais de se déverser alors que les diables, eux, sont moins nombreux et ils ont besoin de vos âmes, à vous tous. Ils ont besoin de nourrir les troupes de leurs armées. Vous comprenez mieux comment fonctionne le monde que vous pensez être le vôtre? Vous voulez dire que les démons sont les ennemis des diables? Bien sûr, le chaos est l'ennemi du mal. Et de quel côté se trouvent les archiducs ou Ce archiduchesses? sont les Non. plus hauts commandeurs, les créatures les plus puissantes des enfers. Comme Zariel? Il ne faut mieux pas prononcer le nom des archidiablesses. Ariel, comme tu le dis, règne à ce moment sur Avernus. Et elle a, ici même, sur cette terre que vous foulez avec moi, des adeptes qui ont leur propre plan et qui travaillent pour elle. Oui, en Tu effet. connais le nom de ces adeptes? Sont Oh. ces adeptes des Trois Funestes? Non, les trois funestes, vous, leur croyance à des dieux qui sont les dieux des humains, les dieux des créatures de Faerûn. Ils ne sont pas dans la guerre entre les démons et les diables, ils sont ailleurs, sur d'autres plans. Non, les ariélistes, comme on les appelle, sont nombreux, ils sont cachés, ils ont un agenda. Et il y en avait à Elturel, pour répondre à ta question, petite. Les ariélistes, ce sont les démons ou ce sont les diables? Les ariélites travaillent pour Zariel. Pour les diables. L'archiduchesse. Pour les diables, L'archidiablesse. non Oui, pas les diables. démons. Non, ils sont les ennemis des démons, bien entendu, comme sont tous les diables. Et pourquoi Zariel règne sur Avernus alors que c'est le plan de Tiamat? Écoutez, il faut comprendre que la hiérarchie des enfers est très précise. Lorsque vous concluez un pacte avec un diable, généralement, il va vouloir avoir en tribut votre âme. C'est ce qu'il espère par-dessus tout acquérir, la valeur la plus importante. Pour cela, il vous offrira tout ce que vous souhaitez. Ça n'a aucune valeur pour lui. L'argent, les possessions, tout ça concerne le plan matériel. Lui ne vit pas dans ce plan. Il est dans les enfers. Mais à votre mort, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Je sais pas. Eh bien, votre corps est rongé par les vers ici, mais votre âme, elle descend en Avernus. Et vous êtes dans le grand trou de Basse-Fosse où sont toutes les âmes qui sont réclamées par les diables en Avernus. Vous commencez tout en bas de l'échelle, comme des moins que rien, à peine conscients de ce que vous êtes. Et en fonction de vos actions, vous deviendrez un peu plus. Un peu plus. Ensuite, ça sera à vous de signer des contrats sur ce plan. Si vous en signez assez, vous deviendrez encore un peu plus. Puis vous trahirez vos alliances. Et petit à petit, peut-être que vous deviendrez archidiable vous aussi. C'est comme ça que ça marche. Mais sous quelle forme réapparaissons-nous dans les enfers? Oh, Forme ça. physique? Il y a bien des théories là-dessus, mais... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de les murs? Ce sont des masses de chair à peine formées qui se meuvent sur les terres brûlées d'Avernus. Voilà ce que vous serez en premier. Des cloportes, pas plus. Peut-être que vous finirez en diablotin. Ensuite, puis peut-être que vous prendrez des formes plus évoluées jusqu'à devenir un diable cornu ou un diantre-fausse ou un commandeur des armées. Peut-être
Ou vous resterez peut-être à les murs pendant des siècles de toute manière. Vous serez immortel une fois que vous serez là-bas. Enfin, immortel. Sauf si un démon vient abréger vos souffrances. Et si on ne peut pas faire partie des démons? Non, les démons, eux, n'ont que faire de tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est que le chaos règne. Ils sont là pour détruire. Ils ne proposent pas de marché. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de solution autre que la destruction qui est, pour eux, l'état primordial des choses. Tu dis Vous avez- que lorsqu'on vous avez- meurt, on descend en Avernus. Si vous avez fricoté avec les diables, oui. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut revenir des enfers vers le plan matériel? Beaucoup voudraient. Il y a des passages, mais il faut les connaître. Et surtout, il faut arriver à passer leur gardien. Il y a de puissantes magies. Mais pour ça, il faut de puissants magiciens. Il y a sans doute aussi d'autres voies, mais elles sont bien gardées, des portails. D'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé à El Turel prouve que ces passages existent encore. Que veux-tu dire? Cela m'étonnerait que Zariel soit étrangère à cet événement. J'ai entendu parler d'un culte qui lui était voué à El Turel. À qui? À Zariel? Hmm. Ah, Elle Elle aurait- serait responsable Mais- de la destruction d'El Turel? Je ne sais pas si elle en est responsable, mais je sais que certains ont œuvré dans l'ombre. J'ai entendu dire que un artefact puissant était à El Turel. Le compagnon? Non, un autre. Je compagnon. parle de quelque chose de beaucoup plus commun que cette immense boule qui était un soleil. Je parle d'un bouclier dont j'ai entendu parler. Un bouclier qui serait venu ici? Qui serait à Baldur's Gate désormais? Peut-être bien, oui. Dans les Quelque mains, chose en bien. lien avec les Hell Riders? Ouh, ça, je n'en sais rien. Les Hell Riders Non, sont allés mais- en enfer, alors pourquoi pas? Il y a peut-être un lien. Non mais le bouclier là, dont tu parles, Hmm. il serait pas dans les mains actuellement d'un nécromancien? Un nécromancien. Je Non. n'aime pas les nécromanciens. Moi, je me doute. Les non nécromanciens sont des amateurs qui jouent avec la mort pour le compte d'un dieu qui n'existe pas sans doute. Je ne crois pas à tous les yeux des gens de Faerûn. Je suis démonique Serge. Je crois au chaos. non mais dis-nous en plus s'il te plaît. Dis-nous en plus, j'en dis déjà beaucoup et tu n'as rien payé. Mais nous verrons, t'inquiète. Non, Pas on de a assez ça. vu. Attends, Non, tu je dis n'ai que... pas posé aucune question. Dis-moi Attends, tu juste. dis... Excuse-moi, Sariel, tu dis qu'un artefact puissant, Un qui serait bouclier. un bouclier, était présent à El Turel et serait peut-être la cause de sa destruction et que l'archiduchesse Zariel serait derrière tout cela. C'est ce que tu dis? Je ne dis rien car je ne fais que des hypothèses. Mais il est tout de même étonnant que dans une ville vouée au bien, il me semble que Tyr, Aume et tous les dieux priés, Thorn et tous les dieux priés à El Turel étaient voués au bien. Il me semble étonnant qu'il y ait un culte de Zarieliste, qu'il y ait un artefact qu'il possède et que la cité disparaisse soudainement. Il y a quand même beaucoup de chances pour que tout ça soit relié, non? J'avais jamais entendu parler de ça. Pourquoi Zariel sortirait du premier plan d'Avernus? Zariel n'a pas besoin de sortir, elle a des agents ici qui travaillent pour elle. Mais quel est son intérêt puisque en fait son plan c'est le premier strat d'Avernus? Ouh, les dessins des diables se font
sur des siècles. Ils sont immortels. Allez savoir dans quel plan s'inscrit tout cela. Et qu'est devenu Tiamat, cher démonique cierge? S'il a cessé de régner sur la première strate, où est-il aujourd'hui? Une question dont beaucoup aimeraient avoir la réponse. Tiamat a eu, pendant des siècles, des cultes entiers voués à sa résurrection. Vous savez que elle est apparue sur le plan matériel, elle a ravagé des régions entières, elle a créé des cultes. J'imagine que, après sa disparition, nombreux sont ceux qui aimeraient savoir où elle se trouve maintenant. Et la question c'est, est-elle encore... Enfin, oui, c'est ça. Vous avez parlé de résurrection, elle aurait été tuée? Comment vous expliquer? Un diable ne peut pas mourir sur ce plan. Si vous combattez un diable sur le plan matériel et que vous en venez à bout, il réapparaîtra dans les enfers, comme si de rien n'était. Cela lui aura coûté un long voyage. Mais si vous le tuez dans les enfers, là c'est une autre histoire. Vous voulez dire que Tiamat est peut-être mort dans les enfers? Non. Je ne suis pas un expert du folklore autour de Tiamat. C'est pour moi une créature avec laquelle j'ai plus d'affinité que certains diables, puisque d'une certaine manière, elle a semé un tel désordre et un tel chaos qu'elle pourrait elle-même être une démone, suivant les points de vue. Mais j'imagine que d'autres qui ont déjà arpenté Avernus, par exemple, pourraient avoir plus d'informations. Moi, je n'y suis jamais allé. Puisque vous revendiquez démon, pourquoi quel est votre but ici sur ce plan? Il soulève un peu sa capuche et il te regarde. Je suis comme toi, ma petite. J'aime pas trop l'ordre. Ah bon? Qui te dit que j'aime pas trop l'ordre et que j'aime le chaos? Je peux le sentir en te voyant. Qui te dit que j'aurais parlé autant si je ne savais pas que nous sommes tous du même bord ici? Mais dis-moi, je voudrais quand même savoir, à ton avis, comment il aurait perdu son trésor? Comment elle aurait perdu son trésor, cette chère Tiamat? Et qu'est-ce que ceux qui cherchent à le récupérer peuvent avoir comme objectif? Peut-être le lui rendre? Pour la faire revenir? Pour l'honorer à nouveau? Pour la contenter? Pour obtenir ses faveurs? Tiamat possède une puissance et des richesses au-delà de tout espoir pour un être vivant. Et comment se fait-il que le trésor ne peut être rendu que si les 3 artefacts sont réunis? Pourquoi est-ce que je ne puis pas rendre cette bague d'une autre manière? J'imagine que ça a un lien avec leur création. Peut-être que ces objets ne sont pas faits pour être séparés. Qu'il faut les rassembler pour en comprendre le vrai pouvoir. Ou tout est compliqué. Les diables passent des contrats avec les gens qui agissent en fonction de ces contrats. On ne comprend pas toujours pourquoi ils agissent comme ça, mais des fois c'est juste pour aider leur maître à avoir un peu plus de puissance. Soit, mais du coup, où sont les adeptes de Baal? Est-ce que je peux les retrouver? Est-ce que vous sauriez comment je puis les infiltrer? Non, je ne les connais pas et je n'ai rien à faire avec eux, ce sont des amateurs. Je l'espère bien, parce que s'ils sont amateurs, je pourrais davantage m'approcher des 2 autres artefacts, du masque et de la couronne. Vous n'en avez pas entendu parler? Cette bague, je ne pensais pas la voir ici, sur un être vivant. Je pensais qu'elle était disparue, elle avait disparu depuis bien longtemps. Et l'artefact, le bouclier,
il serait revenu apparemment à Baldur's Gate. Savez-vous qui le posséderait aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée. Je ne connais que cette rumeur car c'est mon métier. Je suis démonique Serge. Lorsqu'il y a un artefact maudit ou un artefact puissant, il est impossible que démonique Serge n'en entende pas parler. Mais par contre, où est-il et qui le possède? Je n'en sais rien et je ne connais pas les gens d'Elturel. Vous êtes les premiers que je rencontre. Mais tu parles de ce bouclier, de ce culte de Zariel à Elturel. Tu ne sais pas à qui appartient ce bouclier, quel est son pouvoir. Et surtout, Elturel semble avoir été détruite. Est-ce que c'est ce que tu penses aussi? Je n'ai jamais vraiment étudié cette question. Elturel était pour moi une cité sainte protégée par un artefact béni des dieux bons. Une sorte d'enclave. Je n'aurais pas pensé que les diables s'attaquent à une place forte. Ou alors ils voulaient faire un exemple, je ne sais pas. Peut-être que Baldur's Gate, comme le disent certains, est la prochaine ville qui va subir ce sort. Peut-être que ce n'était que le début de quelque chose. Ou peut-être qu'il y a déjà d'autres cités ailleurs qui ont, comme Elturel, disparu. Et pourquoi? Quel est le but? Une vengeance? C'est pas le contrôle de quoi que ce soit, puisque c'est la destruction pure et simple. Il n'y a jamais rien dans les actions des diables qui ne soit pas un calcul. S'il s'agit d'un pacte qui aurait pu être signé avec l'archiduchesse, à ce moment-là, peut-on envisager que toute la population, au moins celle qui était impliquée dans ce pacte, soit morte et revenue dans les enfers? Bien sûr, déplacer une ville entière dans les enfers, c'est une magie très puissante. Déplacer une ville dans les enfers, dis-tu? Mais c'est ce que tu as l'air de dire. Non, je pense à la population. La ville est détruite. Et sont-ils tous morts ou ont-ils disparu simplement? C'est la question. Mais nous ne savons Comment? pas s'ils sont morts, puisque nous avons fui, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Ils ont peut-être effectivement disparu dans les enfers. Et pour y répondre, il nous faudrait nous-mêmes mourir. Mais Et doit-on mourir? renaître en Avernus. Mais doit-on Non. mourir pour aller en Avernus? Si tu n'as pas conclu de pacte avec un diable, tu mourras et tu iras dans le royaume de ton dieu. Ou tu iras tout simplement pourrir au cimetière, je n'en sais rien. Non, les seuls qui descendent en enfer sont ceux qui ont vendu leur âme, petit. Oui. Vendu leur âme. Qu'est-il advenu de toute cette population? Sont-ils simplement morts? J'ai du mal à croire que Zariel ait conclu un pacte avec chaque personne d'Elturel, vois-tu? Oui. J'en doute aussi. Et certains, ceux que tu appelles les Zarialistes, très certainement l'ont rejointe et ont fait grandir son armée. Ou alors ils sont encore ici. À quoi pouvons-nous les reconnaître? Difficile à dire, cela peut être n'importe qui. Ce ne sont pas à proprement parler des démons, ou enfin des diables. Ce sont des hommes. Ce sont toute race de Faerûn qui a juré allégeance à Zariel. Ils peuvent avoir n'importe quelle apparence, ils peuvent être de n'importe quel sexe, de n'importe quelle race. J'imagine qu'ils ne se baladent pas avec une marque sur leur visage comme ces imbéciles de Bane ou de Baal, qui n'ont pas compris que se mettre une main gravée sur la tête et se raser le crâne n'était pas la chose la plus discrète à faire lorsqu'on constituait une société secrète. Eux sont plus malins. Plutôt que faire un marché entre nous,
Parce que je sens et je vois bien que tu convoites cette pièce. Je te propose plutôt que nous nous rendions service. Y a-t-il quoi que ce soit qui te serait utile, que tu pourrais attendre de nous? C'est intéressant. Je pourrais avoir l'usage de la bonne volonté de 4 fiers à bras comme vous. Nous ne ferons rien qui ira à l'encontre de nos valeurs, de nos points de vue sur l'existence. Mais nous sommes à ton écoute. Peut-être que je vous demanderai un service un peu plus tard, si vous l'acceptez. Disons que vous m'en devez un, d'accord? Ça D'accord. dépend de la nature du service que tu attends de nous. Je te le dis. Nous ne ferons pas n'importe quoi. Nous ne ferons rien aveuglément. J'ai bien compris. Mais moi j'ai confiance en toi. Bien compris. Je vais réfléchir. Vous m'avez l'air prometteur. Bien sûr qu'on l'est. En échange, il faut que, quand nous repassons te voir, tu nous en apprennes un peu plus, peut-être si tu as appris des choses autour de ces Zayalistes, ce culte, ce bouclier. Et le trésor de Némésis aussi, ce serait bien. Il nous faut Oui. comprendre ce mystère autour de la disparition d'El Tourelle. Je vais garder un œil sur vous. En tout cas, si tu as écho de la couronne et du masque, tu sais où se trouve la bague. Ah, à ce propos, Motus, je ne voudrais pas être rattrapé, par les adeptes de Baal à l'improviste. Imaginons que les gens que vous cherchez viennent me voir en me posant la même question. Sur vous, par exemple. Imaginons qu'ils aient déjà repéré depuis longtemps que vous les recherchez. À votre avis, est-ce que je leur parlerai de ce que vous m'avez dit? De vos possessions? Ou pas? Eh ben, Moi je pense que non. peu importe ce qu'ils vous proposent, je pourrais peut-être proposer mieux. Ton camp, visiblement, est plutôt celui des démons contre les diables, n'est-ce pas? C'est bien possible, oui. Alors, restons dans cette idée que nous aussi, pour l'instant, nous cherchons une diablesse. Tu sais bien laquelle maintenant. Mais, excusez-moi, les conversations se croisent, mais cher démonique Serge, quoi qu'il en soit, moi mon but est juste de rendre la bague. Parce que finalement, peu importe ce qu'ils veulent en faire, l'essentiel c'est que cette bague accepte de quitter mon doigt. Et donc si c'est pour la leur rendre, eh ben qu'ils la prennent. Apparemment, je ne pourrai m'en débarrasser que lorsqu'elle sera réunie avec les autres artefacts. À mon avis, ils prendront la bague, ton doigt et tout le reste. Ils n'auront pas besoin. Attendez une minute Mais bon. avant de partir. Il redescend son petit escalier là. Et il va fouiller dans une espèce de sacoche. Et il en sort un bocal. Et il revient. Il regrimpe. Il ouvre le bocal, qui est grand par rapport à lui. Et il sort un truc. Et il te regarde, Oriana. Il fait, Toi là, la petite. Prends ça. Et il tend la main. Oh, qu'est-ce que tu donnes à ma sœur là? Un cadeau. Ok, je regarde comme je prends, mais je mets regarde la- ce qu'il y a. Tu mets la main en dessous. Oui. Il ouvre la main et te tombe dans la paume de la main un œil. Un œil humain. Avec des tendons, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit que je garderai un œil sur vous. Alors, prends ça et garde-le sur toi, d'accord? Mais c'est dégoûtant. Je vais pas garder ça sur moi. Enfin, c'est J'adore. dégoûtant. J'adore ton humour. Comment ça, c'est dégoûtant? Je fais ce que je dis. Mais il est à qui cet œil? C'est même pas ton œil. On s'en fout de savoir à qui il est. L'important, c'est que tu le gardes sur toi. Comme ça, je garde un œil sur toi.
Oui, mais tu sauras à chaque instant qu'est-ce que nous faisons. Nous n'aurons plus aucun secret pour toi. Oui, ça nous évitera de la parlotte. Ouais, j'aime pas l'idée d'être surveillé. Oh. C'est un truc de diable, ça, non? C'est un peu trop d'ordre dans tout ça. Oh, je vais pas écouter toute la journée ce que vous faites, j'en ai bien rien à faire, mais si jamais vous avez quelque chose à me dire ou à me montrer, sortez cet œil de votre sacoche. Les yeux vont par deux, tu n'as pas le deuxième, et à ce moment-là, le marché, c'est que nous prenons le deuxième pour nous-mêmes aussi garder un œil sur toi. Non, le deuxième est là et c'est celui-là qui me servira à voir. Ah. La magie ne marche pas comme ça. J'ai pas une petite sacoche pour mettre l'œil dedans là. Si, ça me tu peux avoir dégoûte. une petite Pochette, sacoche. Moi, Petite je trouve pochette. Je trouve ça plutôt bien. Par exemple, si nous voulons un conseil sur un artefact, eh ben, on pourra toujours le montrer à Démonique Serge. Un œil ne parle pas. Oui, mais c'est Non. dégueu. Au contraire. Mais on peut pas toujours transporter les artefacts. Il pourrait regarder et puis après on pourrait avoir l'information. Ce serait bien. Allez, Non, Ah, mais je je le fais mets ça. je le mets dans une petite pochette que j'ai. Mais dégoûté, je le mets dans mon sac. Très bien. Si ça te plaît tant que ça, Sariel, t'as qu'à le prendre, toi, l'œil. Si vous voulez, je m'en moque du moment qu'il est dans son sac et ça ne prête pas à confusion. Tu es d'engeance Fielonne. Non. Non. Je suis de l'autre côté. Celui des abysses. Absolument. Donc c'est un démon. Non, je ne suis pas un démon. Je suis ce que je suis. Mais Les démons, si j'étais un démon, nous ne serions pas en train de parler, je vous aurais déjà tranché en deux. La discussion Mais chez les démons, c'est très limité, à part certains que j'ai pu rencontrer qui aiment bien la philosophie, mais sinon, généralement, lorsque vous voyez un démon, il faut mieux partir en courant, même s'il a l'air sympathique. Mais Qui est pas un diable et qui est du côté des démons. Voilà. Je suis un peu perdue. Mais c'est pas un démon. Non, parce que Comment? tu peux avoir, par exemple, un être humain qui fait un pacte avec un démon. Est-ce qu'il est avec un démon ou avec un diable? Est-ce qu'il a un diable? Non. Est-ce qu'il a un démon? Non. Mais il est quand même du côté des diables ou des démons. Ou tu peux avoir le fruit d'un croisement de lignage entre un démon et une autre race. C'est pas à proprement parler un démon, mais il a des origines démoniaques ou des origines diaboliques. Mhm. Tu as d'autres congénères de ta race? Ah oui, j'en ai. On les tu peux nous reconnaît. éclairer? Oui, on les reconnaît à leur bonnet rouge. Alors, si vous les croisez, courez. Ah bon? Comment s'appelle? Tu es Cette le race. seul de ta race avec qui on puisse discuter? On les connaît sous le nom de bonnet rouge. Bonnet rouge. Mais pourquoi avec toi on peut discuter et pas avec tes congénères? Oh, parce que il faut toujours des moutons noirs dans toutes les fratries. C'est toi le mouton noir? Ouais, c'est moi. Et Démonique Serge, nous sommes bien dans une boutique. Est-ce qu'il y a dans ta boutique quelque chose qui pourrait nous aider d'une manière ou d'une autre? Par exemple, contre les trois funestes ou, je sais pas, des objets magiques qui peuvent nous aider à deviner des choses ou je ne sais pas. Non, je laisse ça pour les magiciens de bas étage. Ou à retrouver justement cet artefact d'une manière ou d'une autre. Mais Qu'est-ce que... vous croyez que je vais tout faire pour vous, quoi? Non, mais ta boutique est Non. une boutique fascinante. Il peut y avoir des choses. On a beaucoup de choses à faire, je pense. Venez, continuons notre. On nous reviendrons de toute façon. Nous sommes amenés à nous revoir, Serge. Bah, à surtout fait, moi. Ouais, je préfère que tu m'appelles démonique. Ok. Ah, Démonique, On tu est n'es pas en- un très bon commerçant. en- Tu n'as même pas essayé de me vendre quoi que ce soit. Bah C'est pas si, possible. je t'ai vendu un service, ce qu'il y a de plus cher. Oui. Mais Je suis bien d'accord. et dans ta boutique alors? Dans Tous ma ces boutique, objets étranges. si tu veux une breloque, mais là, il faudra la payer. Bah une breloque,
Ça dépend ce qu'elle Oh fait, ta non, on breloque. s'en moque des breloques. On a beaucoup de choses déjà. Il n'y aura rien. Si tu veux, tu peux aller m'acheter mes bottes à paillettes en attendant. Laisse-moi parler à Démonique. Je vais surtout aller retrouver la poutre et lui poutrer la gueule. Ouais, en fait, tu n'as pas tenu ton engagement sur mes jolies bottes. Oh, t'as des super bottes, si tu veux, je te les peins. Non, 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 ça c'est des bottes avec du coton au bout. Qu'est-ce que tu veux, ma petite? Tu sais, ce n'est pas un magasin de potions ou d'objets ici. Tiens, tu veux, là par exemple, j'ai une rune, tu vois. Cette rune, on ne sait pas exactement qui elle pourrait appeler. J'imagine que si tu faisais un rituel d'invocation, elle appellerait quelque chose. Tu la veux? 100 pièces d'or. Bah, disons que si tu ne sais pas ce qu'elle appelle, non, je n'avais pas. Non, je ne sais pas ce qu'elle appelle. On a eu bien plus que n'importe certains- quelle breloque. Matériel, je pense. Inutile de rester plus longtemps. Tu sais, certains démonistes appellent des choses au hasard. Ils tracent un cercle, ils appellent, et puis après, Non, mais- souvent ils meurent, mais ça, c'est les risques du métier. Je ne suis Bon, pas en tout cas, folle, merci Démonique. Moi, je pars. Je sors. Un mouton noir avec un bonnet rouge. Tu es quelqu'un de peu banal. Ça, c'est vrai. Ils repasseront te voir. Il vous regarde depuis son comptoir où il est toujours debout. Mesurant 1m50 du coup. Moi, je vous laisse sortir. Je continue à parler avec Démonique, moi. Moi, Ouais, je sors. je vais aller voir We Will Stop sur les. Oui, je pensais à ça aussi. Ouais. Ok, donc vous partez vers les quais? Que fais-tu, Sariel? Mais je vous Oriana rejoins. Oui, J'en ai pas pour je te longtemps. suis. Tu sais où est the stop, Sariel? Oui, je vous rejoins. Vous inquiétez pas. Je sais pas où aller. Mais est-ce qu'on sait où elle est Non. Stop, non, non vous savez pas où elle est et Sariel non plus d'ailleurs. Bah juste non, on va on juste partira, perdre Sariel, mais bon, si elle veut continuer à parler et à acheter des breloques à 100 pièces d'or, Mais laissons-la. on te demande pas ton avis. Oh là Bah, là, c'est pour qu'est-ce qu'il ça, est je te collant laisse- celui-là. Va m'acheter mes potes. Je te laisse J'avais ta acheter parole d'honneur. Alors va m'acheter mes des potes. runes. Va acheter des runes. Moi, je vais sur les quais. Qui t'a demandé de rester depuis le début, je voulais lui parler seule à Démonique. Tu es un bras collant. Je pars, c'est bon. Bon. Mais oui, bien sûr, pars. Moi aussi, je Oh. pars. Si Je nous pars avec ne- mon frère. perdra. Sariel se perdra. Si on se retrouve pas, Sariel, nous repasserons à la taverne du champ de l'elfe dans la soirée. Mais je vous retrouverai, je sais où est Zizi Stop. Elle nous l'avait dit à tous. Où ça? Je vous emboîte le pas. Oh. Mais non, mais où ça? Bon. On sait pas où elle est, nous. Mais je Sur vous les emboîte quais. le pas. Je vous emboîte le pas. Mais non, mais je vais- puisqu'on y va en premier, dis-nous juste où elle est et tu nous retrouves là-bas. Elle nous l'avait dit, je crois. Quand on l'avait rencontrée, elle avait parlé de son cabinet de police. Elle vous avez donné une carte, non? Oui, on avait quelque chose, non? Il me Non, mais semble. elle vous a dit qu'elle était effectivement sur les quais. Non, Sur mais les quais. j'en ai pas pour longtemps. Hein. Vous Bon, avez bah. à tout rompre Oui. 100 mètres ou 200 mètres d'avance. Hein. Bah oui, C'est- mais il s'agit de savoir dans quelle direction on va. Donc, Pas loin des très quais. bien. eh ben, allons Bon, allons au allons-y. quai alors. Allons-y. Moi, je me retourne une dernière fois. J'ai quand même senti 2 présences. Et ça m'a beaucoup intrigué, mais je mets ça sur le compte de cette boutique étrange et de son occupant. Et je suis Oriana et Varys. Très bien. Donc, vous commencez à vous diriger vers les quais. Sariel, toi, tu es toujours dans la boutique avec Avec Démonique. Démonique. Oui, Démonique. Alors, je voulais m'entretenir avec toi de manière un peu plus posée parce que, tu vois, je sens que nous avons des liens tous les deux avec justement ces strates infernales. Tu vois, je suis pas venue par hasard à Baldur's Gate. Je suis en quelque sorte en mission pour mon maître. Et je dois absolument retrouver un artefact, justement, qui aurait été ramené à Baldur's Gate. Je pense qu'il s'agit de ce bouclier, mais je n'en suis pas certaine. Ton maître, c'est un diable. Oui, Pourquoi un diable. j'aiderais un diable? parce que tu as dit toi-même que tu es
de cette engeance, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas dû bien comprendre, ma petite. C'est écrit sur le produit, dans Démonique Serge. Il y a démonique, non? Oui. Il n'y a pas diabolique Serge. Alors, tu as dit que tu n'étais pas un démon pourtant. Oui, mais j'ai aussi dit que j'étais comme vous. D'ailleurs, tu m'étonnes beaucoup. Toi aussi, tu as une parcelle chaotique en toi. Enfin, justement, c'est ce qu'il me semblait, que nous n'étions pas si différents. Oui, mais tu as choisi de servir un diable. D'ailleurs, ta petite crotte là qui vole au-dessus là. Et là, t'as ta fistule qui redevient. Elle n'est pas si affreuse. Il est plutôt tellement mignon, mon petit fistule. Ta fistule Il faut lui qui parler arrive, gentiment. qui fait. Comment ça, ta petite crotte? C'est vrai, tu pourrais être aimable. Je vais l'exploser, lui, maîtresse! C'est vrai, c'est vrai. Moi, je te trouve très mignon, fistule, ne t'en fais pas, c'est l'essentiel. Oui. Enfin, ton petit diablotin là. Oui, parle-lui gentiment, il en a vu déjà d'autres. Hein. Ça! Oui. À voir sa tête, on s'en rend compte. Ton petit diablotin, il vient bien des enfers. Oui. Oh. Et toi, tu n'es pas si seul que cela, n'est-ce pas? Moi, comme je te l'ai expliqué à tes amis, je n'ai pas envie d'avoir affaire avec les enfers. Alors, j'imagine que tu cherches des choses, mais je ne t'aiderai pas dans cette quête. Ah, Si tant est que j'avais quoi que ce soit à t'apprendre, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Bon, très bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu sais, sur les autres sujets, à quoi t'en tenir? Je veux dire, l'essentiel, c'est de centrer nos recherches sur ce trésor de Némésis et sur cet artefact. Après, peu importe, par rapport à Tiamat, il faut bien résoudre le problème. Et par rapport à cet artefact qui aurait détruit Alturel, ce serait dommage que Baldur's Gate suive le même destin, n'est-ce pas? Blablabla, blablabla. Bon, bah très bien. Je vais l'exploser! Je vais l'exploser, maîtresse! Regardez la tête qu'il a! Il dit que c'est un bonnet rouge. Moi, les bonnets rouges, j'en bouffe tous les jours au petit déjeuner! Du calme, mon fistule. Tu n'as pas mangé ce matin ou quoi? Bah si, j'ai mangé! Je vous ai ramené 2 doigts! Vous croyez que le reste, il est où? Ah bah oui, c'est vrai. Bah alors, tu as bien mangé? Non, nous allons laisser notre ami démonique. Tant pis. Je pensais qu'il aurait plus à nous en dire. Sans compter que, bon... non, restons-en là. Allez. Eh bien, au plaisir, démonique. Alors, Il vous fait au revoir de la main. allez, viens, fistule. Il redevient invisible. On ne peut pas manger tout le monde, ça suffit maintenant. Il redevient invisible et vous sortez dans les rues de Baldur's Gate.